Alors en fait, je vais vous raconter mon histoire. C'est l'histoire de ma rencontre avec Jésus. Donc ça s'est passé en 2 temps. Donc en fait, il y a 3 ans en arrière à peu près, j'ai été invité au baptême à mon oncle dans le sud de la France. Mon oncle, c'était une personne très cool qui faisait ce que disent les jeunes, enfin des choses fun, des folies, enfin bref, on avait tendance à le suivre dans tout ce qu'il faisait. Et moi je l'aimais beaucoup, cette personne, je l'admirais beaucoup. Et le jour de son baptême, j'ai été impressionné de son changement. Il s'était passé quelque chose en lui. Il était beaucoup plus cool qu'à l'époque, mais il faisait moins de bêtises, je comprenais pas trop. Mais il était en paix, il était heureux, il avait un bonheur que j'avais pas, qu'il avait quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est ce que je me suis mis à rechercher pendant ces vacances dans le sud. J'ai passé un mois là-bas. Et je me suis mis à prier, à faire comme lui, à lui ressembler, parce que j'ai toujours voulu lui ressembler quelque part. Et j'ai voulu lui ressembler, à prier comme lui et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que plus je priais, plus j'avais une joie qui venait en moi. Plus j'avais quelque chose qui venait, qui me réconfortait. Parce que j'ai une enfance très très difficile. Enfin, il y a toujours pire, mais j'ai une enfance difficile. Et j'avais une paix que j'avais jamais eue encore. Jusqu'à un soir, après une réunion, c'était une réunion de prière. J'étais revenu chez mon oncle, j'étais très très bien. Et je me suis mis à prier avant de dormir. Et au moment de dormir, j'ai eu un songe. J'ai eu un rêve assez fort, un rêve qui me marque encore aujourd'hui. Je me rappelle dans les moindres détails. Et en fait, ce rêve, il m'a marqué. Il m'a dit que vraiment, il y avait quelque chose en Jésus-Christ. Et que Jésus voulait faire quelque chose de ma vie. Je ne savais pas encore quoi. Et que dans ce songe, je vais vous raconter très vite fait ce qui s'est passé. C'est que je suis venu dans un quartier, je ne sais pas c'est lequel. Et en fait, c'était le chaos. Sur Terre, c'était le chaos. Il y avait vraiment des choses horribles. Je ressentais des choses horribles, de la souffrance, de la peine. Ce que les gens ressentaient, je le ressentais. Et puis au milieu des décombres, il y avait une personne qui... Je voyais son visage comme je vous vois vous en cet instant, mais j'arrivais pas à mettre un nom sur cette personne. Et je lui ai dit, sans Dieu, tu seras jamais heureux. Et à cette époque-là, j'étais pas chrétien moi-même, donc je ne comprenais pas trop ces paroles. Par la suite, je suis revenu à Lyon, et là, j'ai été rejeté par mes amis parce que je leur parlais de Jésus, ils m'ont rejeté, ils m'ont dit « Ah, mais t'es trop bizarre, tu nous fais peur ». Et moi, je pouvais pas rester comme ça, j'aimais pas être seul. Je retrouvais tout le temps mon refuge dans mes amis. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai lâché Dieu pour retourner avec mes amis. Ce que j'avais reçu, j'ai carrément abandonné. J'ai dit, mais Seigneur, je peux pas te suivre si c'est comme ça, quoi. Je préfère mes amis, j'ai besoin d'eux. Et je suis retourné avec eux. Et bizarrement, ma vie, elle s'est empirée. Petit à petit, j'ai fait de plus en plus de bêtises. Je disais, je ne fumerai pas, je boirai pas, je ferai pas ceci, je ferai pas cela. Mais au final, je me suis rendu compte que de moi-même, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ces choses-là. Et je suis tombé dans l'alcool, dans la cigarette, dans les drogues. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans environ. J'avais de plus en plus de problèmes avec mon père, parce que j'en avais déjà toujours eu un peu avant avec lui. Et c'était de pire en pire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, je me suis vraiment disputé avec lui. On en est venu au point et tout ça. Et du coup, je suis parti avec le scooter qu'un ami m'avait prêté. Je me suis retrouvé à mes yeux, où je suis allé chez des amis encore, parce que j'aurais cherché encore le secours dans mes amis. Et en fait, ces amis-là, ils n'ont rien pu m'apporter. Je parlais avec eux, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui commençait à partir, mais j'étais tout le temps très triste en moi, j'étais dépressif à l'époque. Je pleurais souvent, alors que j'étais un homme, mais bon, voilà, j'étais souvent réduit à pleurer, tellement que j'étais pas bien. Et quand j'ai vu ces amis, je me suis dit ça va aller mieux. Et en fait, non du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus beaucoup d'essence dans ce scooter. Et je voulais rentrer chez moi, essayer de faire la paix avec mon père, mais c'est vraiment à essayer parce que dans mon cœur, je pouvais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que ma carte a été refusée partout où j'allais aux stations essence, alors que je n'étais pas découvert. Et je comprenais pas. Et j'ai appelé ma tante qui habite sur Dessines, je lui ai dit Tati, j'ai plus beaucoup d'essence dans mon scooter, est-ce que tu peux m'aider, faire quelque chose pour moi, tout ça? Elle m'a dit oui viens, mais dépêche-toi, après je vais à l'église. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé la voir et elle m'a dit on va à l'église, est-ce que tu veux venir avec nous? Moi dans mon cœur je voulais lui dire non, je suis trop mauvais, j'ai fait telle chose,
j'ai connu Dieu, enfin Dieu s'est révélé à moi, et moi, bah, je suis parti, je l'ai abandonné, j'ai lâché sa main. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est un oui qui est sorti. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé donc à l'église à Dessines, et j'ai entendu à nouveau le message de l'évangile, et ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé comme jamais personne n'a réussi à m'apaiser, comme mes amis ne pouvaient pas le faire. Ça m'a fait du bien, et je me suis dit, mais il faut que je m'accroche à ça, parce que je sais qu'elle est là, la vérité. Mon cœur, il le sentait, que la vérité, elle était là, c'était Jésus, la vérité. Et ce qui s'est passé, bah, une semaine après, il y a eu une réunion d'évangélisation à mes yeux, dans un grand chapiteau. Et bah, j'ai été réinvité par ma tante, la mienne. Et bah, là, cette fois-ci, c'était vraiment avec joie que j'y allais. Je dis oui, j'y vais et tout. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de l'évangile, j'ai besoin de Jésus. Et je me suis retrouvé à mes yeux. Et bah, le prédicateur, il prêchait. Déjà, bah, par les chants, j'étais touché. Il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Le prédicateur, il parle et puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, quelque chose qui m'a marqué. C'est dans Matthieu 11, 28, c'est « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et bon, il ajoute « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit « Mais voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est la paix dans mon cœur, c'est vraiment bah, que je puisse tout remettre à Jésus et qu'il puisse bah, faire de ma vie ce qu'il veut. » Parce qu'au final, je me suis toujours senti bien à ces moments-là où j'étais près de lui, où j'étais dans sa présence. Et ben, là encore, j'ai feinté, j'ai dit « Mais Seigneur, si tu peux vraiment pardonner tout ce que j'ai fait, surtout que je t'ai abandonné, si vraiment tu as besoin de moi, si vraiment tu m'aimes comme ils le disent, si vraiment tu peux enlever le poids que j'ai sur mes épaules, bah, Seigneur, fais que mon petit cousin, à la position des mains, il se lève avec moi. » Il avait 10 ans, ce petit. Et ce petit, bah, quand je le regardais, je lui fais « Tu viens, on y va ?» Il y avait environ 400 personnes, je ne vais pas me tromper, quelque chose comme ça. Et bah, le petit, il se lève, il me fait « Oui, on y va. » Moi, j'étais étonné. Et bah, je l'ai suivi, j'étais le premier debout à m'avancer devant. Je me sentais tout honteux, j'avais honte de moi, j'étais vraiment pas bien. Et puis tout ce que j'avais fait de mal revenait, enfin je me rappelais vraiment dans les moindres détails de beaucoup de choses qui me pesaient sur les épaules. Et au moment où bah, on a prié pour moi, et bah, tout ce que j'avais sur les épaules, tout ce que j'avais dans le cœur, s'est envolé. Et c'est la paix de Dieu, c'est une paix incroyable, c'est de la joie, du bonheur qui est descendu sur moi à cet instant même où on m'a imposé les mains. Quelque chose que j'avais jamais goûté, c'est venu en une fraction de seconde, par la prière, au nom de Jésus. Et je suis senti vraiment libéré et pardonné de mes fautes. Et j'ai constaté à ce moment-là que Jésus ne voyait, enfin, que l'amour de Jésus était grand et que vraiment il y avait quelque chose d'extraordinaire à l'expérimenter. C'est lui qui se révèle à nous et c'est comme ça que je l'ai expérimenté, c'est son amour, c'est sa grâce. Moi, de moi-même, je n'ai rien fait, j'ai juste reconnu que j'étais pécheur, que je faisais du mal aux gens malgré moi, même si des fois ça pouvait être pas méchant. Et je vais finir avec ça, parce que le rêve que j'ai eu en fait 3 ans auparavant, c'est une promesse que Dieu m'a fait. Il m'a dit tu seras sauvé toi et toute ta famille, c'est dans sa parole. Je me suis approprié cette promesse et j'ai dit bah Seigneur, voilà, avec mon frère j'étais vachement proche de lui quand j'étais petit. J'aimerais que bah, tu puisses au moins me faire retrouver cette fraternité qui était bien soudée, on était bien soudés. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié tous les soirs pour mon frère, tous les soirs. Et Dieu il s'est révélé à lui aussi dans un songe. Et en fait, cette personne que je voyais, que j'arrivais pas à savoir qui c'était mon frère qui a fait le même songe. Et comment je l'ai su? C'est en regardant dans son portable, parce que je ne fais jamais d'habitude. Je cherchais un truc poussé par Dieu dans son téléphone. Je savais exactement où c'était, mais je savais pas ce que je cherchais. Et je me suis retrouvé dans ses brouillons, et je suis tombé sur un texto qui apparemment l'a vraiment bouleversé. Et dans ce message, il racontait exactement le même rêve que moi. Lui, il savait que c'était moi, mais moi, je savais pas que c'était lui. Et en fait, bah là, j'ai dit, bah, mais Dieu est grand. Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il peut se révéler à nous comme il le veut. Et en fait, bah, quelques jours après, quand j'étais bien, j'allais souvent à l'église et tout ça, je lui ai parlé, mais bon, il était assez froid, et puis je l'ai invité à une évangélisation et à un camp de jeunesse. Et à ce camp-là, c'est Dieu qui s'est révélé à lui, et qui l'a sauvé lui aussi à son tour. Voilà.